Bonjour à vous les amis. Merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors au préalable, donc je voulais à nouveau vous remercier pour tous vos abonnements, pour vos likes et vos commentaires. Donc tout cela me va droit au cœur, hein. Je vous remercie beaucoup. Grâce à vous, donc la chaîne existe et la chaîne continue d'évoluer. Alors continuez en ce sens, hein, je vous remercie énormément. Donc, je vous l'avais promis, donc j'avais promis de faire une vidéo, en fait c'est un audio, hein, sur, qui suis-je, hein? Quel est le but de ma chaîne et ce que je pense de la cartomancie. Alors déjà donc, qui suis-je? Alors pourquoi ce nom de chaîne Opaline Guidance? Alors si je prends déjà le premier terme, opaline, donc j'ai choisi ce terme pour 2 raisons. La première, c'est que ce terme donc fait référence à la Côte d'Opale. Donc c'est la région d'où je suis originaire et où j'habite encore, hein. Donc je suis ce qu'on appelle une ch'ti, hein, une pure ch'ti, hein, et fière de l'être. Mais bien entendu, bon, si j'étais née ailleurs, hein, ce serait pareil, hein. On est toujours fier de ses origines, quelles qu'elles soient, et cela fait toute la richesse de chacun. Alors, opaline aussi, cela fait référence à une sorte de verre, V-E-2-R-E, qu'on appelle aussi verre de lait, L-A-I-T. Donc, c'est un verre qui a la particularité d'être opaque ou translucide. Donc, c'est vraiment très, très bizarre, hein. Et ce verre peut être soufflé en une grande variété de formes. Alors, moi, cela m'a fait tout de suite penser aux parts d'ombre et de lumière que chacun a en soi, hein, ces parts d'ombre et ces parts de lumière qui peuvent être modelées. Alors ceci permet de mieux se connaître, hein, d'apprendre à se connaître et de travailler sur soi pour arriver à devenir la meilleure version de soi-même. Cela permet aussi donc ce travail permet aussi donc de faire émerger certaines capacités ou aptitudes qu'on ne soupçonnait même pas. Donc je veux parler, vous avez bien compris, je veux parler ici des dons, de ce qu'on appelle les dons. Mais enfin, je n'aime pas trop ce mot-là parce que je considère que tout le monde donc a ses capacités et qu'il suffit donc de les faire émerger et de travailler dessus. Voilà ce que je pense. Alors, dans un second, dans, enfin, dans un, dans un second côté, enfin, donc je vais parler donc du terme de guidance. Dans mon nom de chaîne, donc il y a le terme de guidance. Donc j'ai choisi ce terme car je le préférais au terme de voyance. Pourquoi? Parce que je le trouve plus parlant et je le préfère car il fait référence à la bienveillance, à l'aide que l'on peut apporter aux autres dans leur vie de tous les jours et dans la connaissance qu'on peut avoir de soi-même. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'importe énormément, donc ce terme de bienveillance, de guidance, hein. Donc je m'interdis donc ainsi les recours par exemple à la magie noire, hein. Donc ce qu'on appelle la magie noire, c'est tout ce qui a trait donc aux sorts, aux envoûtements, au mauvais œil, au vaudou, hein, par exemple, hein. Je m'interdis aussi le recours à la magie blanche, donc tout ce qui est talisman, potions, poudre de perlimpinpin, hein, incantations, breuvages, etc., gris-gris. Tout ce qu'on peut utiliser par exemple pour, soi-disant, hein, arriver donc à faire que l'être aimé revienne vers vous. Donc tout cela est contraire à ma déontologie, donc au devoir que je m'impose dans l'exercice de mes capacités. De même, donc je m'interdis aussi de faire de la prédiction sur la santé et vous comprenez pourquoi, hein. Si demain je suis appelée donc à faire une prédiction concernant la santé de quelqu'un et que je vois que cette personne va décéder, donc vous comprenez que je suis un petit peu prise entre l'honnêteté comment dire? Je dois être honnête envers les messages qui me sont délivrés, hein, donc vraiment dire ce que j'y vois
et le fait que je ne peux pas non plus, parler comme ça de la mort de quelqu'un. Donc c'est quelque chose que je m'interdis de faire, hein. Alors je voulais aussi vous dire que la voyance, la guidance en général, hein, qu'elle soit à l'aide de cartes ou d'autres moyens, donc ça peut être, la canalisation pure, des runes, un pendule, du marc de café, hein, ne saurait être infaillible, hein. C'est quelque chose, on est tous humains et donc on est tous susceptibles de faire des erreurs, hein, mauvaises interprétations, quand bien même on est guidé de là-haut. Donc il faut toujours garder son discernement et il faut toujours garder votre libre arbitre. D'autant plus quand il s'agit de tirages généraux qui ne peuvent concerner tout le monde, hein, mais aussi dans les tirages personnalisés, hein, parce que on peut toujours donc se tromper déjà d'une part, et puis c'est vous qui avez donc le libre choix de vos décisions et de votre vie, hein. C'est cela qu'on appelle le libre arbitre, hein. C'est le fait de pouvoir décider soi-même de ses choix et de sa vie. Donc voilà. Alors, je voulais aussi vous dire que je préfère le mot de guidance au terme de voyance parce que le terme de voyance a été longtemps considéré comme faisant partie des sciences occultes. Et je n'aime pas du tout ce mot. Pourquoi? Parce que bon, ce n'est pas une science. Vous comprenez bien que la voyance repose sur la voyance, enfin la cartomancie, je vais dire ça comme ça, hein, repose sur des ressentis, sur des intuitions et ne saurait donc être prouvée. Donc ce n'est pas une science. On peut parler d'art divinatoire, je veux bien, hein, mais de science occulte, pour moi, non, ce mot-là, donc je le rejette complètement. Alors, occulte, j'y suis opposée aussi. Pourquoi? Parce que quand on parle d'occulte, ce mot veut dire qu'il est, comment dire, que c'est prétendu science, donc sont cachés au plus grand nombre, hein. Et donc, ça donne un petit peu l'idée que le cartomancien, donc il a toute puissance il a des connaissances que les autres ne possèdent pas. Il a toute puissance sur les autres, hein, et à la manière d'un gourou, donc il peut même manipuler autrui et avoir même le pouvoir sur leur vie. Donc ce que je trouve très très grave. C'est pour ça que vous me voyez dans mes tirages, hein, je vous explique tout ce que je fais. Je vous explique les cartes, le sens des cartes, parce que je veux que vous soyez au même plan que moi. Je ne veux pas vous manipuler, je ne veux pas diriger votre vie. Et d'ailleurs, vous pouvez vous-même donc mettre le sens que vous voulez aussi dans mes tirages. Peut-être que vous y verrez autre chose, hein. Vous allez être guidé par votre propre intuition. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec mon interprétation. Et tout cela est juste. Donc, je tenais à vous le dire. Et vous compreniez bien comment je me situe par rapport à vous. Donc, voilà. Oui, donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur le terme de guidance. Ensuite, donc, je vais vous parler de mon parcours, hein. Donc, voilà, donc je suis quelqu'un donc qui, depuis l'enfance, hein, qui est clairvoyante depuis l'enfance, hein. Donc, cela s'est révélé à moi parce que j'appelle donc des flashs incontrôlés. Alors, entendez par là, donc, ce sont en fait des messages que je recevais sous forme d'idées, d'images mentales, sans aucun contrôle de ma part, hein, sans l'avoir voulu, hein. Donc cela s'est produit donc à de nombreuses reprises et cela s'est intensifié, donc cette aptitude, hein, comme je vous ai dit, je n'aime pas le mot don puisque je pense que tout le monde peut avoir donc de l'intuition. Cette aptitude s'est intensifiée avec le temps. Ensuite donc j'ai traversé
beaucoup de douloureuses épreuves dans ma vie. Tout cela a émoussé donc cette aptitude, hein. Je pense que j'étais trop préoccupée à résoudre mes problèmes et trop dans le désarroi et le désespoir pour être perméable à quoi que ce soit d'autre. J'ai toujours pensé qu'il fallait donc avoir l'esprit vide de toute préoccupation pour être réceptive le mieux possible au message. Alors, il y a presque 2 ans, ma vie donc a pris un nouveau tournant avec le retour dans ma vie donc d'une personne qui fut capitale pour moi et qui m'a révélé à moi-même d'une manière à laquelle je ne m'y attendais pas du tout. Une façon mais vraiment exceptionnelle. Cette histoire sentimentale, au demeurant banale à l'origine, a fait que mes aptitudes se sont redéveloppées à partir de ce moment-là, à une vitesse extraordinaire, et que d'autres capacités sont apparues. Déjà, il y a 7 ans, j'ai découvert au contact de cette personne, et de façon tout à fait accidentelle, ma capacité à guérir par magnétisme. J'ai été sceptique pendant longtemps, j'en ai repoussé l'idée, et il a fallu plusieurs années pour que je constate la véracité de tout cela. Bien entendu, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir dans ce domaine, hein, que je ne maîtrise ni d'une façon experte ni professionnelle, hein. Je me contente simplement d'aider mes proches, pardon. Je me contente d'aider mes proches et je ne maîtrise pas encore toute la portée de tout cela, hein. Donc, pour l'instant, donc j'ai soigné, on va dire, hein, différents maux, hein, mais donc d'une façon tout à fait, sans demander rien en retour, hein, simplement avec l'idée d'aider les gens, hein, autour de moi. Voilà déjà donc, déjà une chose, hein. Et puis donc, il y a 2 ans, avec le retour de cette personne, il s'est produit des événements étranges qui ont fait que j'ai été guidée, sans y avoir pensé au préalable, vers la cartomancie. J'ai été bien entendu encore une fois sceptique, mais je m'y suis lancée comme ça, sans grande confiance en moi. J'avais compris qu'il fallait que j'aille vers cette voie-là, et j'ai été très très vite étonnée des résultats. D'abord sur moi-même et sur les autres, hein. Mais je n'y croyais pas, comme je vous l'ai dit, donc je voulais toujours donc tester, tester et tester encore une fois, hein. J'avais toujours besoin de comment dire? De pouvoir y croire, quoi, hein. Donc voilà ce que je peux dire. Donc sur cette partie de ma vie, donc j'y reviendrai certainement dans une autre vidéo. Mais pour le moment, donc je veux rester donc sur l'essentiel des thèmes de ma vidéo, hein. Donc je vais vous parler maintenant de comment je vois la cartomancie. J'en ai déjà parlé un petit peu avant, mais je vais un petit peu approfondir. Donc, alors je considère que la cartomancie, donc elle a 3 aspects. Donc un premier aspect, un aspect spirituel. Deuxième aspect, un aspect capacité. Et troisième aspect, un aspect apprentissage. Alors l'aspect spirituel, donc pour moi, c'est... Pourquoi spirituel? C'est parce que je considère que, en tant que cartomancienne, ce n'est pas moi qui donne les messages, hein, qui tire les cartes aussi, je vais dire ça comme ça, mais que je reçois les messages de mes guides, hein. Donc, je demande au préalable toujours la protection pardon, du tirage que je vais faire, hein. Alors, vous verrez peut-être sur YouTube, hein, des gens qui ont des bougies, des gens qui marmonnent juste avant le tirage, hein. Donc, c'est parce qu'ils sont en train, en fait, de parler à leur guide et qu'ils se mettent, en fait, sous leur protection et sous leur bénédiction, je vais dire ça comme ça, et comment dire, qu'ils leur demandent, en fait, les messages, hein. Donc, pour moi, c'est lié, la cartomancie, pour moi,
c'est lié au spirituel. Bon, bien entendu, peut-être d'autres fonctionnent autrement, hein, mais moi, c'est ma façon de fonctionner. Donc voilà. Ensuite, alors quand je fais une petite aparté parce que quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion. C'est-à-dire que pour moi, donc vous pouvez enfin, j'en réfère donc à mes guides spirituels, hein. Donc vous pouvez appeler ça, Dieu, vous pouvez appeler ça l'univers, la source, comme vous voulez, hein. Mais je ne veux pas du tout parler de religion sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que je considère que les religions, séparent les gens, hein. Je suis ouverte à toutes les religions, il y a aucun problème, hein, qu'on soit musulman, chrétien, qu'on soit, enfin, bouddhiste et cetera, donc juif, hein, peu importe, pour moi, ça ne pose pas de problème. Simplement, je ne veux pas de querelle de religion sur ma chaîne, hein, donc je parle de spiritualité dans un sens large. Donc je pense que tout le monde peut se reconnaître, là-dessus sans problème, hein. Donc voilà. Ensuite, la cartomancie, donc elle a un aspect aussi capacité ou aptitude qui est lié directement à l'intuition. Donc je vous ai dit que je pensais que tout le monde donc avait de l'intuition et pouvait travailler pour améliorer cette intuition et pourquoi pas, tirer les cartes, aussi, hein, il y a aucun souci. Ensuite, un aspect apprentissage, donc pour moi qui est très, très important aussi. Donc parce que je considère qu'il faut connaître la valeur et le sens des cartes et s'y tenir. Bon, cela est valable surtout pour les tarots et oracles dits traditionnels. Par exemple, donc le tarot de Marseille, donc tous les tarots anciens, hein. Le tarot de type Rider-Waite-Smith, qui est un tarot anglais, qui est un dérivé du tarot de Marseille, hein. Donc la différence entre ces deux tarots étant que dans le tarot anglais, nous avons donc des arcanes mineurs qui sont illustrés, donc qui sont plus faciles à, à transcrire, hein, dont les messages sont plus faciles à aborder, hein. Donc c'est pour cela aussi que j'ai commencé donc par le tarot, par ce type de tarot, qui m'a semblé beaucoup plus facile que le tarot de Marseille, hein. Mais bon, si vous avez envie de commencer par le tarot de Marseille, il n'y a pas de souci, hein. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit, hein. Donc voilà. Alors, c'est aussi important de connaître donc la valeur et le sens des cartes, de s'y tenir pour les oracles de tradition classique, hein. Par exemple, le petit, le grand, le normand, ou l'oracle de Béline, hein, puis il y en a encore d'autres, hein, que j'oublie, hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les cartes, hein. Si par exemple, bon, je veux dire, on va utiliser un tarot, bon, le tarot de Marseille, on ne peut pas non plus utiliser simplement notre intuition et puis voilà, puis essayer de dire ce qu'on voit dans les cartes, hein, non. Pour moi, c'est très important. Il faut quand même respecter donc cette valeur de carte. Il faut être honnête, hein, et on doit aussi donc cette honnêteté donc aux personnes qui nous consultent, hein. Alors, ce qui est différent aussi donc avec les oracles modernes, hein, donc parce que là donc on a moins un sens qui est attaché véritablement à la carte, hein. Bon, il y a toujours un sens, hein, mais je veux dire, on peut beaucoup plus faire aller donc son intuition, en regardant l'illustration, etc., hein. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose, hein. Alors, donc, l'intuition, elle a toujours sa place aussi, hein, dans le tirage de cartes, hein. Donc une carte sera aussi toujours une bonne carte sera toujours une bonne carte, une mauvaise sera toujours une mauvaise, hein. Et bien entendu, pour moi, c'est important aussi de relier les cartes entre elles pour former des associations et arriver à un sens beaucoup plus précis. Donc c'est aussi important que de considérer aussi la position des cartes entre elles. Alors,
Je tiens beaucoup à cela, c'est pour éviter donc les dérives, hein. Comme je vous expliquais, je suis contre le fait de manipuler les gens parce qu'on a soi-disant un don, hein. On doit être le plus clair possible, hein. Donc le moins secret, le moins caché possible dans ce que l'on fait, pour en fait respecter simplement les gens, quoi, hein. Ne pas vouloir les dominer, ne pas vouloir dire n'importe quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Je suis contre l'aspect un petit peu gourou de certains cartomanciens. Voilà ce que je voulais vous dire, hein. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que il ne faut pas, bien entendu, donc prendre tout pour argent comptant, je l'ai déjà dit, mais aussi, il ne faut pas non plus être accro, être dépendant de la voyance ou de la cartomancie. Parce que quand on vous fait une prédiction, donc cette prédiction, elle est valable au moment où on l'a fait, mais elle continue à courir sur plusieurs mois. Donc ça peut être même 6 mois, 1 an, hein. Donc il ne faut pas du tout revenir à la charge, si j'ose dire, tous les 2 mois, vous voyez? Parce qu'en fait, après, on s'abrutit, on ne sait plus trop, surtout si on consulte plusieurs personnes, on est perdu, on ne sait plus trop qui a dit quoi. Vous voyez, donc ça sert à rien qu'à s'embrouiller. Et c'est pas très, 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 très bon, ça peut même être dangereux. Donc surtout, ne devenez pas dépendant à la voyance, hein. Restez mesuré par rapport à tout cela. Je voulais aussi donc dire que j'ai vraiment tout fait donc pour interdire aussi ma chaîne, enfin tout est fait pour interdire ma chaîne aux enfants, parce que je considère que ce public n'est pas un public auquel la cartomancie doit s'adresser, hein. Vous avez compris pourquoi, hein, parce que la cartomancie, bon, comporte quand même certains dangers, hein. Je recommande aussi aux personnes qui sont très très fragiles psychologiquement de ne pas consulter. Pour moi, c'est très important. Bon, bien entendu, je fais la différence entre des personnes qui ont quelques problèmes, qui ont des problèmes de couple, qui sont bon. Mais les gens qui sont désespérés, la cartomancie n'est pas fait pour vous, clairement, hein. Donc, je pense qu'il faut s'abstenir, hein, dans ce cas-là, parce que ça comporte trop de dangers, de vous rendre beaucoup plus sensible, hein, de vous fragiliser encore plus. Alors, voilà ce que je voulais dire. Donc aussi, donc je voulais dire que je terminerai donc par vous redire mon attachement donc à la bienveillance, je l'ai déjà fait, hein, au respect que je vous dois, que vous vous devez entre vous, hein, que vous me devez envers moi, hein. Cette chaîne, bien entendu, c'est la mienne, mais c'est aussi la vôtre. Donc essayez de rendre cette chaîne belle et agréable pour tous. Si on n'est pas d'accord avec vous, ben admettez-le. Tout le monde peut avoir des idées différentes, hein. Mais simplement, donc, il faut toujours se respecter. De même, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Vous pouvez donc émettre des commentaires contraires à ce que je dis, à ce que je pense, hein, mais toujours dans la bienveillance, hein. Je vous respecte, donc respectez-moi aussi et respectez-vous entre vous. J'en ai besoin pour ma chaîne. Je veux demeurer dans des énergies positives, car être dans des énergies négatives donc nuit à mon travail, nuit à mes capacités même, hein. Donc voilà. Donc c'est important pour moi, hein. Alors, donc je vous redis donc un grand merci pour votre compréhension, pour tous vos gestes de soutien, donc abonnement, pouce, commentaire, hein, je l'ai déjà dit en début de vidéo.
continuez donc en ce sens, hein. Je vous souhaite le meilleur sur cette chaîne, pardon, avec vous-même, dans votre vie, avec votre entourage, qu'il soit amical, familial et amoureux. Donc, je vous embrasse et je vous dis à bientôt les amis. Au revoir.